Alors, effectivement, le temps passe, mais c'est passionnant. Alors, tant pis, on se laisse un peu porter. Et là, je me tourne vers Rodolphe et, Muriel. Oh, pas de journée, Muriel. Vers Rodolphe et Muriel. Alors, c'est un binôme très original, extrêmement intéressant lui aussi, puisque c'est la construction finalement d'un partenariat entre un grand groupe, Engie, et puis une PME, Babylou, les crèches Babylou, vous connaissez tous. Et alors, ce qui nous intéresserait, c'est que vous nous racontiez comment ça s'est construit, ce partenariat, parce qu'en général, Engie ou un grand groupe va confier une mission et puis Babylou va exécuter, and so what. Et là, non, pas du tout. C'est un partenariat, une co-construction. Quels sont les bénéfices que vous en avez retirés et quels sont les bénéfices que vous en attendez également pour les prochaines années? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci Caroline. Alors, effectivement, il est tard, mais on va essayer rapidement de répondre aux questions que tu viens de poser. Alors, nous, on a pris un parti ce soir, effectivement, de vous présenter un partenariat un petit peu spécifique, puisque c'est un grand groupe avec une société de taille un peu plus réduite. Mais justement, je me suis dit qu'en partant d'une initiative très concrète, ça changerait un petit peu de l'exposé de toutes nos politiques d'entreprise. Gérard Mestrallet a évoqué un peu plus tôt dans l'après-midi ce qu'était la responsabilité sociale chez Engie. Et donc, je ne vais pas revenir dans le détail. En revanche, je vais quand même donner quelques petits éléments de contexte, justement, pour expliquer ce partenariat. En fait, nous étions il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, et nous étions peu de temps après la fusion de Gaz de France et de Suez, et l'ensemble des équipes devaient se rapprocher et partir à la défense. Et donc, ça veut dire créer une nouvelle culture, un nouvel esprit d'entreprise, un projet d'entreprise, revoir les valeurs du groupe, et puis, au milieu de tout ça, se dire il faut que nos salariés, présents ou futurs, nous accompagnent, se sentent bien, et envie vraiment de vivre cette nouvelle aventure qui commence pour tous. Gérard Mestrallet a parlé tout à l'heure de la deuxième nouvelle aventure qui est celle de maintenant, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc ça, c'était l'aventure d'il y a quelques années. Et pour accompagner ça, on s'est dit, finalement, on a des challenges. Tout le monde n'a pas envie d'aller à la Défense, surtout quand on était bien installé au cœur de Paris, à la Madeleine, dans des lieux historiques. Donc il faut que finalement tout le monde s'y retrouve, et en particulier qu'il y ait une meilleure conciliation d'équilibre de vie personnelle et professionnelle, qu'il y ait du bien-être, de la qualité de vie, et que réellement on puisse se servir de nos partenariats, des idées qu'on avait envie de mettre en œuvre pour attirer les talents de demain, les retenir, et que les personnes se sentent tellement bien que dans un monde où finalement il y a beaucoup d'entreprises qui se disputent les mêmes talents, surtout quand on veut au passage faire un peu de mixité, on ait quelque chose en plus qui fasse qu'ils aient envie de rester chez nous et de ne pas aller ailleurs. Alors, ce plus, ça a été entre autres le fait d'avoir une politique de parentalité et de se dire, on va dans un immeuble de grande hauteur, construisons une crèche, de façon à accueillir dans nos locaux des bébés. Les bébés, entre autres, de nos salariés. Et ça nous semblait à la fois innovant, responsable et pouvant effectivement être très positif. Alors effectivement, on a lancé un appel d'offres et notre partenaire, le groupe Babylou, a répondu à cet appel d'offres et l'a remporté. Mais ça n'a pas été simple pour ce partenaire parce que on est un peu difficile, donc on savait exactement ce qu'on voulait et que notre projet pédagogique réellement pour avoir une maison d'enfants, en fait nous l'avions conçu nous-mêmes, nous savions ce que nous voulions et en fait on cherchait quelqu'un, un partenaire qui vienne s'intégrer, nous accompagner dans ce projet. Et c'est ce qu'a fait Rodolphe. Merci Muriel. Bonjour à tous. Alors en effet, Babylou a répondu à cet appel d'offres courant de l'année 2010. On était à l'époque une entreprise de 6 ou 7 ans. Et pour nous, c'était le premier appel d'offres en France
Bon, on avait déjà fait des crèches d'entreprise, notamment pour L'Oréal, mais sur site, ou à côté du site. C'était le premier appel d'offres d'ampleur nationale, où souvent, quand on imagine la crèche d'entreprise, on se dit, mais les salariés qui sont en région, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'à Paris, il y a ce service et il n'y en a pas en région, etc. Et ce qu'on avait créé juste avant, c'était tout simplement la possibilité pour une entreprise de réserver des places de crèche proches du domicile des salariés sur l'ensemble de nos crèches dans tout le pays. Et Engie a été le premier groupe à lancer un appel d'offres avec plusieurs lots, la gestion de la crèche de la Défense et la réservation de places en crèche sur tout le territoire. Alors nous avons remporté cet appel d'offres et pour nous, la première difficulté a été de se raccrocher à un train en marche, parce que quand on fait une crèche d'habitude, on trouve des locaux nous-mêmes, on a un projet et ça commence très en amont avec l'équipe qu'on recrute très en amont. Et même l'architecture des locaux répond à des exigences qui nous sont propres et qui répondent à nos standards qualité. Le projet pédagogique, il faut un travail très humain où la directrice de crèche va se l'approprier très en amont. Et donc là, il a fait la première difficulté, il a fallu se raccrocher au train en marche. Donc on est une jeune entreprise agile, donc on s'est adapté. Et ensuite, ça a été pour nous, petite entreprise, d'affronter un challenge d'une gouvernance Engie. Une gouvernance Engie interne, c'est je ne sais pas combien d'entités différentes dans le groupe, c'est énorme, des dizaines de milliers de salariés et des processus de décision très décentralisés, si bien qu'il y a eu un contrat cadre pour tout le pays, mais en fait chaque entité avait l'entière liberté de signer ou pas un contrat d'adhésion et même de prendre un autre partenaire que Babylou s'il le souhaitait. Donc on a appris à se connaître. Et ça a fonctionné. En fait, on a calé notre organisation. En plus, c'était vraiment un moment où nous, on passait un seuil de croissance important. On a dû caler notre organisation à celle d'un grand groupe comme celui d'Engie pour être performant dans le déploiement. Et il y avait un choix dès le départ, c'était de ne pas avoir le sentiment que la direction à Paris impose à toutes les filiales et toutes les régions une décision de façon unilatérale. Et donc, on a réussi à caler notre gouvernance pour accompagner les responsables régionaux dans leurs décisions sans qu'ils se sentent contraints. Ça n'aurait jamais fonctionné si la confiance ne s'était pas installée très vite. Et alors, je crois que la raison pour laquelle la confiance s'est installée si vite, c'est que c'est comme chacun d'entre nous, quand on recrute une nounou à la maison ou on confie ses enfants à quelqu'un, un appel d'offres avec des acheteurs, des vrais acheteurs, et puis votre équipe, c'est un peu plus processé que quand on recrute une nounou. En ce qui nous concerne, c'est un choix très pas affectif, mais émotionnel, et on va choisir des personnes. On va se demander, quand vous choisissez un partenaire, vous vous demandez si votre ADN et notre ADN sont compatibles. Et je pense que l'identité sociale de Babylou a beaucoup joué dans votre choix, puisque, je me souviens, le dernier appel d'offres un peu crucial, j'avais terminé en disant qu'on était très attaché à l'équilibre entre l'économique et le social, et que pour nous, les deux performances économiques et sociales étaient indissociables, et on s'était entendu là-dessus. Ouais. Tout à fait. Alors, on s'était entendu là-dessus, mais on s'est entendu sur beaucoup de choses. Alors, de toute façon, pour moi, c'est un partenariat qui est vraiment source de performance. D'ailleurs, on a fait une petite enquête il y a très peu de temps et qui a montré que 91% de nos salariés bénéficiaires trouvaient que, justement, ces places en crèche leur permettaient de concilier vie privée, vie professionnelle beaucoup plus facilement. Et que pour 66%, ça améliorait réellement l'image qu'ils ont de l'entreprise et leur fidélité au groupe pour 80%, parce que ça voulait dire pour eux tranquillité d'esprit, heureux, donc vraiment des salariés heureux. Alors, comme l'a dit Rodolphe, c'est vrai qu'on a une gouvernance particulière, on est un groupe composé d'une multitude d'entités, qu'il fallait laisser de l'autonomie à tout le monde, et que chacun se décide à sa vitesse, comme il le souhaitait, et que certes au début il y a eu du scepticisme. Et les managers n'ont pas été les premiers à dire chouette, c'est bien, tout le monde va y aller, parce qu'effectivement en plus tout ça a un coût. Dans la pratique, quelques années plus tard, aujourd'hui,
on a non seulement notre crèche de la Défense, on a bien sûr adhéré au réseau, comme le disait Rodolphe, donc on a 200 crèches en France et qui sont donc pas uniquement à la Défense. Il n'y a pas besoin d'être au siège pour pouvoir bénéficier d'un service de cette nature, d'un accompagnement positif de cette nature. Et on est en train, c'est la prochaine étape, de s'ouvrir à l'étranger également, puisque Babylou est dans différents pays. Et donc, on souhaite bien continuer ensemble. Pour moi, c'est un très bel exemple de win-win, de gagnant-gagnant. Et c'est un très bel exemple de win-win et de performance sociale au bon sens du terme, parce qu'on a des salariés qui sont effectivement contents. Et si je vais ajouter un petit mot avant de vous passer la parole pour conclure, mais moi, j'ajouterais que tout ça a fonctionné. Pourquoi ? Parce que finalement, on avait une vision commune, des valeurs partagées, qu'on avait la confiance, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait ça ensemble si on n'avait pas confiance l'un dans l'autre. Et puis, que finalement, quand on parle de performance sociale et de capitalisme responsable, c'est vrai au sein de l'entreprise, mais ça ne peut marcher qu'à partir du moment où tout ça fonctionne dans un écosystème, et que ce soit avec des fournisseurs, des sous-traitants, la société qui nous entoure, les clients, etc. Ce n'est que si on travaille tous ensemble qu'on peut effectivement contribuer positivement au capitalisme responsable et dans la durée, parce que sinon, ça meurt très vite. Mais je pense que Rodolphe partage le même point de vue. Oui, alors d'autant plus que lorsqu'on a démarré le partenariat avec Engie, notre entreprise venait d'acquérir 3 autres entreprises de 400 personnes chacune en 12 mois. Donc nous, on a à peu près 1000 salariés, et puis on a fait l'acquisition de 3 fois 400 personnes. Et pour nous, c'était le moment de passer d'un état start-up à une ETI un peu plus structurée. Et on a appris, avec beaucoup d'humilité, comment est-ce qu'on structurait un projet social d'envergure sur plusieurs milliers de personnes, avec plusieurs milliers de personnes. Et on l'a fait de façon très collaborative. Moi, j'étais là cet après-midi, j'ai reconnu ce qu'on a fait en 2010-2011 avec mes équipes. C'est-à-dire que, d'abord, on est arrivé en 2003 dans un secteur très social, et on était une des premières boîtes privées dans ce secteur, donc on n'est pas très bien accueillis. Et on a toujours eu à cœur de faire nos preuves et de montrer qu'on faisait notre travail de façon qualitative. En fait, la façon pour nous d'intégrer ces 1200 personnes, ça n'a pas été de dire Babylou est le leader du secteur et puis on a des process plus performants, etc. Donc voilà comment on va faire. On s'est mis tous autour de la table. On a fait table rase. On a stoppé le développement pendant 6 mois. On a pris une feuille blanche et tous ensemble, on a défini nos valeurs, on a défini nos comportements clés et les règles du bien vivre ensemble dans l'entreprise, et un plan d'action très concret pour 4 ans. Et ça s'est fait en fait avec 2500 personnes dans des ateliers que vous connaissez tous, vous imaginez, où on a fait remonter de nos équipes, et on a eu la chance d'avoir une diversité des profils extrêmement riches. Et la première valeur qui est ressortie, d'ailleurs, qui est notre première valeur sur 5 valeurs, c'est la bienveillance. Et d'ailleurs, c'est un vrai challenge d'afficher la bienveillance comme valeur au quotidien. Et pour nous, ça a été un saut de maturité de notre entreprise. 4 ans après, non seulement on s'est professionnalisé aux côtés de grands groupes comme en fait, tous les partenaires d'aujourd'hui sont clients de Babylou, mais surtout, on a divisé par 2 le taux de turnover de notre entreprise. On a un taux de turnover qui est 2 fois plus faible que la moyenne du secteur. Ça, on en est très fiers. Et en fait, je crois que ce qui fédère tout le monde, d'abord, c'est qu'on arrive à donner du sens au travail de nos équipes au quotidien. Et on est tous conscients de ce qui fait l'ADN de Babylou, c'est que le bien-être des jeunes enfants que nous accueillons dans nos crèches, il passe par le bien-être des professionnels. Et donc un projet d'accueil de qualité dans nos crèches des enfants qu'on nous confie, c'est d'abord, ça passe par un projet d'accueil de qualité des équipes chez Babylou en tant qu'employeur. Voilà, donc ce partenariat nous a permis de grandir. D'ailleurs, notre projet d'entreprise s'appelle Grandir Ensemble. Et Grandir Ensemble, c'est les enfants, les équipes, les adultes de Babylou et les managers et les clients qui nous font grandir aussi.
Oh, merci beaucoup Muriel et Rodolphe. Je crois qu'on peut applaudir. C'est très joli d'avoir une PME qui grandit avec un grand groupe. On peut applaudir tous les partenaires parce que je leur avais fixé un challenge qui n'était pas évident, hein, qui était de se organiser à une conversation, chacun entre eux, vous voyez. Donc c'était passionnant, on a un peu débordé, mais ça valait vraiment, vraiment la peine. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est la diversité des cas pratiques qu'on a abordés, toujours autour de la performance sociale, financière et capitalisme responsable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir avec quel spectre, enfin un spectre extraordinaire d'approche, on peut l'aborder par tous les bouts, de toutes les façons, et chaque histoire est plus belle l'une que l'autre. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous inviter à nous retrouver au cocktail. Moi, je voudrais demander aux partenaires de monter sur scène pour faire une photo, et puis ensuite, on se retrouve tous autour d'un verre. Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute.